Et nous commencerons cette revue de la presse israélienne par le variant Omicron qui suscite de vives inquiétudes en Israël et de par le monde d'ailleurs. Oui, effectivement, Léa, les quotidiens israéliens ainsi que les sites d'information se font l'écho de ces diverses inquiétudes. Le Israël Hayom, par exemple, consacre sa manchette ce matin aux hôpitaux qui se sont placés en alerte Omicron et qui redoutent de voir affluer une vague importante de malades contaminés par le nouveau variant. Les médecins de ces hôpitaux israéliens lancent une mise en garde très ferme. Allez vous faire vacciner pour empêcher une 5e vague. Il semble en effet établi que les personnes vaccinées ne développeront pas une forme grave du virus. Le Yediot Ahronoth, lui, explique en manchette de son actualité que le monde entier attend la décision des experts sur l'efficacité des vaccins face au Omicron. Un vaccin sous examen, titre le grand quotidien israélien, qui précise par ailleurs que le gouvernement a voté hier soir l'amendement à la loi permettant l'usage des fameuses technologies de traçage du Shin Bet pour retrouver les porteurs du nouveau variant. Le Yediot insiste sur les multiples mutations du variant. Quant au site N12, il cite les experts de la FDA qui ont recommandé de valider le médicament du consortium Merck pour soigner le coronavirus. Et les quotidiens font également remarquer que dans le monde, la patience des autorités envers les non-vaccinés est terminée. Oui, les journaux indiquent par exemple qu'en Grèce, le Premier ministre a annoncé qu'à partir du 1er janvier prochain, tout adulte qui n'est pas vacciné recevra une amende de 100 €. L'Autriche a déjà annoncé qu'elle rendrait la vaccination obligatoire à partir de février prochain et le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz envisage de suivre cet exemple autrichien. Alors, quels sont les propos des éditorialistes ce matin au sujet de l'Omicron ? Ran Reznik appelle ses lecteurs dans le Israël Hayom à aller immédiatement se faire vacciner. Selon lui, il ne fait aucun doute que le vaccin protège d'une forme grave du nouveau virus, du nouveau variant, et il protégera ceux qui se sont fait vacciner, même si l'on n'a pas beaucoup d'informations sur ce nouveau variant Omicron. Nadav Eyal ne sait plus vraiment à quel sens se vouer. Il cite le directeur de Pfizer, le désormais célèbre Albert Bourla, qui a déclaré clairement que ceux qui ont pris la 3e dose du vaccin de Pfizer étaient protégés contre le nouveau variant. Mais face à cela, il y a le directeur général de Moderna qui lui affirme que la protection du vaccin sera moins efficace que face au variant Delta. Qui des deux a raison, se demande Nadav Eyal. Personne ne le sait véritablement, pas même apparemment les deux directeurs eux-mêmes. Sever Plutzker, lui, estime toujours dans le Yediot Ahronoth que les gouvernements ne luttent pas suffisamment contre le nouveau variant et ceux de crainte de subir les foudres de leur opinion publique, ou plus exactement d'une minorité d'antivax qui s'oppose à toute mesure restrictive. Nadav Weiss, sur la chaîne 12, chaîne de télévision israélienne, ne comprend pas la réaction anxiogène de Naftali Bennett à l'arrivée en Israël de l'Omicron. Alors que Bennett de l'été 2021, écrit-elle, avait su réagir avec pondération, celui de l'hiver 2021 toujours, a immédiatement parlé d'état d'urgence après avoir reçu le premier coup de fil lui annonçant l'arrivée du nouveau variant. Et puis au chapitre du nucléaire, la presse iranienne aborde les pourparlers de Vienne entre l'Iran et les grandes puissances et sur la visite également de Yair Lapid à Paris. Oui, ces pourparlers sont aussi source d'appréhension pour les Israéliens ainsi que pour les pays menacés par le nucléaire iranien. Apparemment, les négociations n'ont pas progressé, le moins du monde. Les Iraniens ne veulent pas parler d'autre chose que de la levée des sanctions et les Américains ainsi que les Européens commencent à perdre patience. Si ce blocage devait se poursuivre d'ici la fin de la semaine, les grandes puissances occidentales pourraient modifier leur approche conciliante envers Téhéran. Et dans ce contexte, les quotidiens et les sites d'information nous montrent les photos de l'accolade et de la rencontre chaleureuse d'hier à l'Elysée entre Yair Lapid et Emmanuel Macron. Lapid a été très ferme. Il a appelé la communauté internationale à menacer l'Iran d'une opération militaire. Il ne faut pas lever les sanctions économiques contre Téhéran, a déclaré Lapid, qui a affirmé par ailleurs que les Iraniens tentaient de gagner du temps à Vienne. Il a promis que le gouvernement israélien œuvrait afin de faire comprendre au monde entier le danger réel représenté par l'Iran. Et puis nous allons nous pencher maintenant sur les derniers développements dans le procès de Benjamin Netanyahou. Oui, les journaux reviennent sur le contre-interrogatoire du témoin d'État Nir Hefetz hier à la barre du tribunal de district de Jérusalem. Un contre-interrogatoire au cours duquel Hefetz a relaté les pressions extrêmes que lui ont fait subir les enquêteurs de la police afin qu'il témoigne contre celui qui était donc son ancien patron Binyamin Netanyahou. Les experts juridiques expliquent que l'objectif des avocats de la défense est d'obtenir une invalidation de ce témoignage
témoignage sous prétexte qu'il a été obtenu illégalement par des manipulations de la part de la police, des enquêteurs de la police. La chaîne 12 a expliqué que le dossier 2000, celui des relations entre Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses, est désormais au cœur des débats. Le parquet proposerait à Moses un accord de compromis, mais Moses refuse que la moindre mention de corruption ne figure dans le texte de ce compromis. Or, sans cette mention, le dossier 2000 n'a plus la moindre importance et plus d'accusations solides contre l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahou. Et puis on trouve en évidence ce matin dans la presse israélienne plusieurs titres divers en vrac. Oui, sachez d'abord que tous les quotidiens israéliens mentionnent la candidature officialisée d'Éric Zemmour hier à la présidence de la République. Le journaliste juif qui veut devenir président, titre les quotidiens israéliens ainsi que les sites d'information en brossant un portrait d'Éric Zemmour. Le Israël Hayom lui révèle en première page ce matin le contenu de la réforme sur les conversions en Israël, une réforme avec une volonté du ministre des cultes Matan Kahana de faciliter le processus de conversion auprès des candidats à la conversion en Israël. Le Yediot Aharonot lui parle, je cite, de révolution des avortements avec le ministre de la Santé Nitzan Horowitz du parti Meretz qui entend là encore faciliter la procédure d'avortement et éviter aux femmes qui veulent avorter d'avoir à répondre à des questions trop indiscrètes comme c'est le cas actuellement en Israël. Toujours en première page du Yediot Aharonot de ce matin, c'est le dernier titre que nous allons mentionner, une promo de l'entretien accordé au journal par le chanteur et acteur orthodoxe Shuli Rand qui couvre d'éloges sa nouvelle épouse Sophie Grant. Elle m'a permis de découvrir le beau côté de mon âme. C'est une interview qui sera publiée dans son intégralité dans l'édition de vendredi du Yediot Aharonot.